Salut chers amis, salut chers fans, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, nous allons de mieux en mieux par la grâce de Dieu, à travers voilà, vos intercessions, par vos prières, voilà, par votre soutien moral, financier, spirituel, voilà, nous allons de mieux en mieux. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet assez important. Un sujet assez important parce qu'aujourd'hui je suis allé accompagner votre boule de cristal pour son pansement habituel. Une fois à l'hôpital central, j'ai été frappé par la mort d'une petite fille de 15 ans. Ce n'est pas que les petites filles de 15 ans ne peuvent pas mourir tout le temps dans notre entourage, dans notre environnement. Nous les voyons qui meurent, les enfants meurent. Même si par le passé, il est bien vrai, on a toujours su que voilà, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Mais là, c'est devenu bien le contraire parce que ce sont les parents maintenant qui enterrent plutôt leurs enfants. Donc, tout compte fait, j'ai été frappé par la mort de cette petite fille. À 15 ans, à la fleur de l'âge, mourir de cette façon-là. Et tellement les gens étaient éplorés, tellement les gens pleuraient à gauche, à droite, et certains même se querellaient, parce qu'il y a deux dames qui passaient le temps à se quereller, l'une disait à l'autre, c'est à cause de toi, si cette fille est morte, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Alors je me suis rapproché, je voulais en savoir plus. Et c'est là où j'ai été voilà, mise au courant que voilà, la petite fille derrière a essayé une première fois de se suicider. Elle a essayé de se donner la mort en prenant une certaine dose des remèdes de souris. Quand on sait derrière que les remèdes de souris représentent un grand poison. Alors, elle a essayé une première fois et la tentative fut vaine parce que elle n'avait pas pu mourir ici. Et par la suite, voyant qu'elle n'a pas pu mourir, elle a décidé de doubler la dose. Et cette fois-ci fut la bonne. Elle est morte sur le champ. Alors, en prenant son téléphone, voilà, les parents ont pu reconstituer des conversations qu'elle avait avec une de ses copines. Et on a interpellé cette copine-là. Et elle a dit, oui, effectivement, la première fois, elle avait ingurgité cela, c'était en sa présence. Elle lui avait même dit de ne pas le faire, mais elle n'a pas voulu entendre. Et la deuxième fois, elle a pris et elle a dit qu'elle allait en prendre, elle a pris et elle en est morte, qu'elle n'était au courant de rien et qu'elle lui avait dit de ne pas le faire. Alors, dans ces échanges-là, dans ces messages-là, il s'est révélé ici derrière que la petite fille était enceinte. La petite fille de 15 ans était enceinte. Et plus loin dans les échanges, quelque chose revenait. Non, j'ai peur. Ma mère a dit que si un jour je tombe enceinte, elle va me tuer. Si un jour je tombe enceinte, elle va me tuer. Si un jour je tombe enceinte, elle va me tuer. Et voilà la raison pour laquelle la petite fille a décidé de se donner la mort. Pourquoi? Parce que derrière, elle avait peur d'une chose. Ma mère a dit, si je tombe enceinte, elle va me tuer. Alors, je viens aujourd'hui soulever ce cas pour dire quoi? Pour dire ceci. Voyez-vous, l'enfant, comme on le dit bien en latin, infari, ça veut dire sans parole, donc quelqu'un qui manque, qui n'a pas de parole. Et quand on sait une personne qui n'a pas de parole, c'est une personne habituellement aussi qui manque de raison. L'enfant à un certain âge, à 15 ans déjà, quand on dit que tu es un enfant, ça voudrait dire que tu n'as pas encore, tu ne réponds pas encore de toutes tes facultés. Donc, morale, mentale, psychique et tout ça là, tu ne réponds pas totalement. Ça fait que tu es enfant parce que tu peux encore commettre des choses qui dépassent l'entendement de la raison. Voyez-vous? Alors, derrière, on se pose une question. Nous qui sommes parents, est-ce qu'il est toujours nécessaire de menacer nos enfants en proférant des paroles de la sorte? Si tu reviens ici, si tu échoues à l'examen, tu restes là-bas dehors, si tu arrives ici, je vais te tuer. Si tu dis ça à un enfant, il est clair tout de suite que l'enfant va fuguer. Parce que, ayant peut-être récolté une mauvaise note, l'enfant va décider de s'en aller, de peur d'être tué. Ou alors l'enfant va simplement choisir de se donner la mort comme cette petite fille l'a fait. Méfions-nous des mots que nous adressons à nos enfants, chers parents. Nous sommes des éducateurs. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour pouvoir amener ces enfants à devenir les hommes de demain. Si donc aujourd'hui on s'assoit et on se dit, tiens voilà, je vais te tuer parce que tu as fait ci, non. Le mot, la phrase est assez forte.
Hein? Et on ne mesure pas ici que c'est un enfant. C'est à un enfant qu'on le dit. L'enfant prend la chose littéralement. Elle ne comprend pas, ou il ne comprend pas ici derrière que non, ce qu'on me dit, c'est peut-être c'est pour me faire peur, c'est pour que je ne fasse pas des bêtises, c'est pour mieux me canaliser. Non, l'enfant ne comprendra pas la chose de cette façon-là. Donc ce que moi je suis en train de vouloir vous faire comprendre aujourd'hui est, faisons de nos enfants nos amis. C'est vrai. J'entends toujours parler, moi-même je le dis habituellement, nous sommes des bantous. Mais le bantou ne sera pas toujours celui-là qui aura le fouet ou qui sera toujours là en train de châtier. Et il y a des parents ici dehors, on ne sait pas à quel moment ils s'asseyent pour rire avec leurs enfants. Il y a des parents ici dehors, on ne sait pas à quel moment ils s'asseyent pour discuter avec leurs enfants, pour dialoguer avec eux, pour pouvoir partager un instant cinéma, un instant télé, une petite lecture et tout. Non! Un petit conte même derrière lequel on peut récolter une leçon de vie. Non, ça manque dans plusieurs familles. Ça manque ce dialogue-là, cette communication-là entre les parents et les enfants. Vous allez voir, il y a une espèce de parents ici dehors. Le seul moment qu'ils peuvent s'adresser à leur progéniture, c'est au moment de les gronder. C'est au moment de les reprendre parce qu'ils ont fait X ou Y chose. Mais vous ne verrez jamais ses parents peut-être s'asseoir, prendre l'enfant dans les bras, jouer avec, chatouiller ici à gauche, pouvoir lui dire, voilà mon bébé, tu as mangé quoi, qu'est-ce qu'on a dit à l'école et tout. La seule chose c'est, oh, viens ici. C'est d'abord comme ça qu'ils appellent l'enfant, oh, viens ici. Chaque fois, l'enfant a peur. Dès que l'enfant voit son parent, au lieu d'aller vers le parent l'embrasser, l'enfant fuit plutôt dans la chambre, ou l'enfant se recroqueville dans le canapé, ou voilà, l'enfant a toujours envie de pisser chaque fois qu'il voit son parent, parce que la peur l'anime. Parce que la peur l'anime. Donc, je dis une chose, châtier, eh bien oui, corriger, peut-être prendre le fouet, fouetter et tout, mais derrière ce fouet, qu'on peut prendre, qu'on peut corriger. Parce que certains vont dire, voilà, on est des bantous et tout. C'est vrai, le fouet peut redresser. Mais le dialogue par-dessus tout peut encore mieux amener un enfant à comprendre sa bêtise. Donc, voyez-vous, moi, je suis en train de dire une chose. Méfions-nous des mots que nous avançons à nos enfants, à notre progéniture, que de s'asseoir et dire à l'enfant, si tu rentres ici avec une grossesse, je vais te tuer. Si tu rentres ici avec une mauvaise note, je vais te tuer. Non. Il serait préférable de dire à l'enfant, je ne souhaiterais pas que tu viennes ici avec une mauvaise note, parce que la mauvaise note fera de toi le loser de demain. Pendant que tes camarades vont réussir leur vie, toi tu seras là peut-être comme leur employé. Est-ce que c'est bien pour toi? Amener l'enfant à comprendre. Quand on dira à un enfant, regarde, tu n'as que 15 ans, tu es une jeune fille, 15 ans. Si aujourd'hui tu t'en vas concevoir, d'abord il y a les maladies dehors. Les hommes, tu vas concevoir à 15 ans. Peut-être l'homme ne va pas, l'homme ne va même pas t'épouser. Tu ne sais même pas à 15 ans. Est-ce que tu as déjà de l'argent pour pouvoir nourrir l'enfant? Non, tu auras donc un enfant qui sera à la fois à la solde de tes parents et pendant que toi-même tu es à leur solde. Ce qui n'est pas bien. Donc, amenons les enfants à comprendre ce pourquoi on voudrait qu'ils fassent ci ou qu'ils ne fassent pas ça. Mais évitons toujours des paroles, évitons de profaner, évitons de dire ces mots, de proférer, évitons de proférer des paroles qui peuvent être, n'est-ce pas, des agents de destruction pour nos enfants, qui peuvent être, n'est-ce pas, qui peuvent être des vecteurs qui les poussent au suicide. Parce que cette petite fille aujourd'hui serait en vie si cette phrase ne résonnait pas dans sa tête tout le temps. Cette phrase que sa mère aimait bien lui dire, si tu rentres ici avec une grossesse, je vais te tuer. Si tu rentres ici avec une grossesse, je vais te tuer. Elle a donc préféré se donner la mort. Elle a préféré se donner la mort. Et lui, cette dame qui se querellait avec elle, avait raison de lui dire, c'est à cause de toi qu'elle est morte. Parce qu'elle a reçu cela comme, je ne sais pas, comme une arme. C'était comme une balle qu'elle recevait à chaque fois. Et cette balle a fini par la tuer. Donc, chers amis, chers fans, faisons de nos enfants nos amis. Reprenons-les quand il faut, mais avec mesure. Dialoguons avec eux, communiquons beaucoup avec eux, jouons avec eux, créons des moments où on peut ensemble, n'est-ce pas, partager quelque chose, comme je le disais plus haut, un film bien sûr, des films de leur âge. Si les enfants aiment regarder même les Tintins, parfois aussi,
Mettons les Tintins et regardons avec eux. Posons-leur même des questions sur ces Tintins. Ils vont nous amener à comprendre pourquoi ils aiment regarder, par exemple, ces Tintins. Et maintenant, prenons-les aussi, parfois, avec nos programmes, peut-être un journal qui passe, peut-être un documentaire, et expliquons-leur les choses derrière tout cela. Vous avez vu tel animal qui a retenu quoi? C'est comme ça. Ils doivent être nos amis et non des esclaves pour nous. Alors, nous devons être leurs éducateurs et non leurs bourreaux. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faisons de nos enfants nos amis. Je vous aime très fort.